Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet pour le signe de la Balance. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Oh, il y a le 7 de coupe qui s'est invité. Vous allez peut-être avoir des moments d'hésitation, les balances, au courant de ce mois. Peut-être que voilà, vous allez être dans un espèce de brouillard et peut-être, voilà, vous voyez cet homme, il ne sait pas vers où aller et que choisir. Il y a une espèce de flou un peu nébuleux. Alors j'en étais où? De partager, de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous le dis un grand merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos pouces levés, vos encouragements, vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, petit rappel, ne prenez que ce qui résonne. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, ça pourra compléter. Et puis, allez vivre votre vie, votre beau mois de juillet. Les cartes en aucune manière ne doivent dicter votre conduite. Alors, les balances, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? Hop là, ici c'est retourné. Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Celle-ci. Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Et qu'est-ce que l'eau a à vous dire, les balances? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire pour le mois de juillet? Hop là, bah, écoutez, elle a volé, hein. Elle a voulu s'exprimer celle-là. Comment vous finissez le mois? Quelle est l'énergie pour vous? Quelle est l'énergie? Celle-ci. Ok, alors, la tonalité de votre mois, les balances. Qu'est-ce qui est là pour vous, les balances? La couleur de votre mois. Quelle est la couleur de votre mois? Celle-ci. Ok. Ici et maintenant. Voilà. Le conseil, la tonalité, c'est d'être ici et maintenant. Ça ne sert à rien d'être dans votre passé, vous ne pouvez pas le changer. Ça ne sert à rien d'imaginer un futur qui n'est pas déjà là. Le seul endroit d'où l'on peut agir, c'est ici et maintenant. C'est dans le moment présent. C'est dans le moment présent que l'on peut donner naissance à qui l'on est. Vous voyez, ça apporte beaucoup de paix, de sérénité. Ça permet l'ancrage aussi, hein, d'être en conscience du moment présent. Donc voilà, c'est ça la tonalité de votre mois. Revenez à chaque instant ici. Alors peut-être en faisant quelque chose de créatif, ça permet d'ancrer, en faisant du sport, voyez, en étant dans quelque chose qui vous passionne. Vous savez très bien que quand, par exemple, vous faites quelque chose que vous aimez, le temps passe extrêmement vite. On perd la notion du temps. C'est parce que justement, on est extrêmement ancré. Et que quand on s'ennuie, on trouve que le temps est extrêmement long. Mais c'est parce qu'on n'est pas dans ce que l'on fait. Donc voilà, c'est vraiment la tonalité de votre mois. Alors, quelle est votre force, les balances? Vous voyez, votre force, ça serait de lâcher prise justement, d'être ici et maintenant, de lâcher prise justement sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Et d'accepter. Il y a des choses que l'on peut changer, des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, vous voudriez que demain il pleuve, et il fait un grand soleil, ça c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Donc il y a vraiment l'idée que votre force ce mois-ci, et que vous allez accepter d'ailleurs, c'est de lâcher prise sur certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a peut-être aussi que vous allez changer d'état d'esprit. Vous voyez, le pendu, il a la tête à l'envers. C'est de renverser la façon dont vous voyez les choses. Et du coup, ça va vous apporter voilà, peut-être un nouvel éclairage sur comment envisager votre vie. Hein. Mais c'est une grande force. Donc je pense que vous allez vraiment mettre à profit d'être ici et maintenant et d'accepter ce qui est. Alors, votre faiblesse ce mois-ci. La faiblesse, c'est comment dire, l'énergie de la reine d'épée. Votre faiblesse, ça serait peut-être de
de ne pas savoir trancher sur certaines choses et peut-être de ne pas savoir mettre de la hauteur sur certaines... vous voyez, il y a quand même l'idée que vous acceptez de voir les choses différemment, mais sur certaines choses, vous n'allez peut-être pas avoir quand même suffisamment de discernement et mettre assez de hauteur vis-à-vis de certaines choses. Et vous allez peut-être manquer à un certain moment de discernement. Vous n'allez pas être... on va voir comment se déroule comment dire, le tirage, mais et il se peut aussi que vous vous laissiez embarquer par un émotionnel que de temps en temps, et justement, il faudrait mettre de côté pour pouvoir avoir une vision plus éclairée et plus juste. Et c'est ce qui vous permettrait, vous voyez, d'être vraiment dans cette force du pendu qui switch et qui a un nouveau regard. Donc c'est peut-être là au niveau émotionnel que votre faiblesse, c'est que c'est votre cœur qui parle et qu'il y a des fois, ben, il faut savoir trancher parce que c'est juste. Hein, et ce n'est pas mauvais que de se choisir soi, hein, et de trancher et de faire des actions qui sont justes et bonnes pour soi. C'est juste. C'est juste. Et ça parle d'équilibre, hein, vous voyez, à un moment donné, de trancher. Alors, qu'est-ce que l'air a à vous dire dans le sens, quel est votre état d'esprit, les vierges? Les vierges, excusez-moi, les balances. Bon, écoutez, il y avait peut-être un lien à voir avec les vierges pour que ça vienne, je ne sais pas. Ça vous parlera sans doute, si c'est venu, c'est que ça a sa raison. Alors, votre état d'esprit, les balances, vous avez envie de collaborer, vous avez envie d'être en lien avec les autres, de tisser les liens, vous avez vraiment envie de... Oui, peut-être de participer à quelque chose où les gens sont en lien, l'histoire de quelque chose de collectif. Vous avez vraiment aussi à cœur que les choses, elles avancent, mais elles avancent aussi en reconnaissant les compétences des personnes qui sont en vous et de la valeur des personnes qui sont en vous. Il y a aussi peut-être l'idée de votre état d'esprit, il y a quelque chose qui est peut-être en train de naître à l'intérieur de vous, de prendre soin de votre corps. Et que peut-être qu'il faudrait faire appel peut-être à des thérapeutes, à des réflexologues, un massage, il y a peut-être quelque chose comme ça, de revenir au niveau de votre corps et d'en prendre soin. Et qu'il faudrait faire appel voilà, à des personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire dans le sens, quelle est votre passion et vos actions ce mois-ci? Il y a l'histoire d'une nostalgie, vous voyez, peut-être dans vos actions. Vous allez peut-être faire des actions qui sont en lien avec peut-être des rêves de vos d'enfance. Vous voyez, on voit ce personnage qui repense à lui quand il était enfant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur dans cette carte-là. Peut-être que vos actions voilà, sont dictées par des rêves que vous aviez enfant et que là, ce mois-ci, vous mettez en place. Ou une passion que vous retrouvez d'ailleurs, voilà, c'est ça, une passion que vous retrouviez, que vous avez mis de côté, qui refait surface et qui vous donne envie, et ben, peut-être de voir plus loin, de mener à bien ce rêve, voilà, vous voyez. Écoutez, vous me direz les balances, j'aime bien lire vos commentaires, dites-moi comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce que la Terre a à vous dire? Donc, comment va être votre carrière et vos finances? Oh, c'est magnifique. La Terre et de l'eau. Il y a comme, j'ai l'impression que vous allez arroser avec la Terre qui arrose l'eau qui arrose la Terre. Il y a quelque chose de fructueux là, ce qui me vient au niveau de votre travail. Peut-être que c'est un travail justement qui est en lien avec des émotions, des ressentis. Mais au niveau de travail, j'ai envie de dire, si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez un travail, soyez connectés, vous allez avoir des signes, soyez à l'écoute déjà de ce qui est à l'intérieur de vous, et vous voyez justement être à l'écoute peut-être de ce vieux rêve d'enfant qui est là, et soyez à l'écoute, vous allez avoir des signes, soyez connectés, peut-être c'est assez fluide, c'est ça qui me vient. Vous voyez, cette femme, elle est en totale confiance. Il y a quelque chose d'assez fluide. Peut-être alors au sein de votre travail, c'est avec vos collègues, il y a quelque chose de très, très empathique, de très doux, d'assez fluide. Les échanges se font très très bien. Et si vous en cherchez un, je pense que demandez
Et écoutez les signes, voyez, vous allez savoir ce qui est, vous allez savoir ce qui est bon et juste pour vous. Alors, qu'est-ce que l'eau a à vous dire dans le sens, quelles sont vos émotions et vos relations? Wow, c'est magnifique. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va être au niveau de vos émotions, peut-être que voilà, cette carte parle d'elle-même, vous allez tomber amoureux. Au niveau de vos émotions aussi, peut-être justement, vous faites le choix de votre cœur. Peut-être que c'est dans votre cercle amical, c'est peut-être un ami qui devient un amoureux. Et ou c'est une rencontre que vous faites au sein comment dire, de votre cercle amical, quelqu'un ben voilà, dont vous tombez amoureux. Waouh, c'est très très beau. Hein. Vous me direz les balances. Alors, comment vous finissez le mois? Il y a vous trouvez une certaine stabilité. Cette carte, elle me fait souvent penser le bonheur à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est un 4, donc il y a une structure qui est là. Vous êtes récompensé à la fin du mois de tout ce que vous avez mis en place. Il y a vraiment une structure qui est très stable sur laquelle vous pouvez vous appuyer. D'ailleurs aussi vos amis, mais peut-être votre famille. Il y a quelque chose que vous célébrez à la fin du mois. Peut-être justement que vous ayez trouvé un travail, peut-être que vous êtes un projet que vous avez, qui prend forme. Peut-être aussi, voilà, c'est que si vous tombez amoureux, il y a quand même quelque chose au niveau de votre foyer qui s'apaise et qui donne envie de célébrer et de danser la vie. C'est très très beau. Hein. Vous me direz les balances parce que je trouve ça assez doux comme mois. Oui, je trouve un mois assez doux pour vous. Ouais, très beau. Alors, un conseil supplémentaire. Un conseil supplémentaire. Ah bah écoutez, celle-ci, elle vous s'exprimer. Cœur universel, vous voyez, moi ça me fait vraiment penser aussi à cette carte des amoureux. D'être dans votre cœur, les amoureux. Les amoureux. Oh, décidément. D'être dans votre cœur, les balances. Bon, bah écoutez, ça parle de tout seul. C'est magnifique. Écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, me laisser des petits commentaires. J'ai toujours beaucoup de joie à vous lire et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!